Bonjour les amis et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose sur Tremblant France et créateur du Libre Hypnose. J'accompagne mes consultants et je les aide à lever les barrières mentales qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs en termes de bien-être et de développement personnel. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de faire cette petite vidéo pour vous parler d'une chose dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo que j'avais fait il y a quelques années. Et cette chose, c'est faites attention à vos pensées et surtout faites attention à vos paroles. Donc voilà, avant de commencer à parler un peu du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que je publie beaucoup de contenu qui tourne surtout autour des thématiques du changement, de l'hypnose bien entendu, du développement personnel, de la psychologie. Voilà, tout ce domaine-là, c'est quelque chose qui m'intéresse et sur lequel je poste beaucoup de contenu. Également, vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet librehypnose.wordpress.com pour voir mes services, mais également pour voir un peu mes articles. Alors, faites attention à vos pensées et à vos paroles. Alors, si vous me suivez depuis longtemps et que vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, vous savez que je parle beaucoup de la manière dont les pensées influencent nos comportements. Donc ça, les pensées, je pense que tout le monde est au courant qu'il faut faire attention à cultiver continuellement des bonnes pensées et qu'il faut éviter autant que faire se peut les mauvaises pensées. C'est pas toujours facile, mais c'est faisable. On peut rééduquer son appareil à penser finalement. Mais il y a également une chose dont il faut se méfier, ce sont des paroles. Vous savez, il y a une phrase qui dit dans la Bible, la parole crée. Effectivement, la parole crée. La parole va créer des croyances et les croyances vont à leur tour créer des comportements. Comment la parole va venir créer des croyances dans votre esprit? Ben écoutez, normalement, si vous me suivez depuis un bout de temps sur l'hypnose, vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que les suggestions, les phrases, vont s'intégrer dans notre subconscient par la répétition. Plus je vais répéter quelque chose, plus ça va s'ancrer dans mon esprit. Et quelque chose qui est pervers en plus, c'est que lorsque cette phrase-là vient de moi-même, j'aurais tendance à l'accepter plus facilement. Et encore une chose perverse, c'est que lorsque je dis cette phrase-là, en étant dans un état où je suis pas, comment dire, pas méfiant, où je suis plutôt détendu, bah ça va passer encore plus vite. Donc vous voyez, mes amis, ces moments dans lesquels vous dites ah, je suis trop bête, ah, je suis trop con, ah, faites attention à ça parce que votre subconscient, il entend que vous êtes trop bête et que vous êtes trop con. Et si vous le répétez constamment, ben, il va créer cette croyance et vous allez vraiment croire que vous êtes bête et que vous êtes con. Et le propre d'une croyance, c'est d'exister. Comment une croyance, elle existe? Parce qu'on ne peut pas prouver qu'une chose est vraie si c'est de la croyance. Ça reste dans le domaine de, quelque part, de la foi. On ne peut pas prouver que ça existe. Mais la croyance, elle va exister pour vous en vous, comment dire, en vous faisant faire des comportements qui vont valider son existence. Par exemple, si vous dites ah là là, je suis trop con, ah là là, je suis maladroit, ben, il y a de fortes chances que dans les moments qui vont suivre, vous allez renverser un verre, vous allez faire une bêtise, vous allez, enfin voilà, vous voyez, plus vous allez entretenir ce genre de paroles sur vous-même et plus malheureusement, ben, ça va vous générer des comportements qui vont venir valider cette croyance et la parole que vous venez de dire. C'est pour ça, mes amis, vous devez dès aujourd'hui, dès l'instant où vous voulez changer quelque chose, changer un comportement, il faut également rééduquer sa manière de parler. Il faut rééduquer sa manière de concevoir le monde. Vous savez, on pourrait parler dans une vidéo pendant très longtemps sur la manière dont le langage influence notre perception du monde, mais bon, ça serait long et puis malheureusement, je risquerais d'être parfois dans l'erreur parce que je ne suis pas expert en linguistique, bien que j'ai quand même les bases, mine de rien. Mais voilà, le langage va influencer notre perception du monde. Il y a une chose que j'avais appris quand j'étais en fac, parce que j'avais des cours de sociaux, de psycho, de linguistique, comment on appelle cette matière-là, de philosophie, enfin voilà, j'avais tout ça en fac, j'avais tout le pack complet. C'était que, je crois que c'était dans la langue russe, il y a plusieurs mots pour dire la couleur rouge.
Et en fonction de la couleur, enfin du mot qui est employé, on perçoit une nuance différente. Nous, en français, on va dire rouge, vermeil, rouge bordeaux, voilà. Mais eux, ils ont encore plusieurs nuances que nous, on ne distingue pas parce qu'on ne fait pas la distinction. Comme on ne fait pas la distinction, on n'a pas nommé cette couleur, et comme on n'a pas nommé cette couleur, pardon, cette nuance, eh ben comment dire, on ne voit pas la nuance comme quelque chose de pertinent. Bon, encore une fois, ça faudrait voir ça en linguistique, voir ça même en psycholinguistique. Ça serait long et ça serait un peu fastidieux dans cette vidéo. En tout cas, mes amis, pour vous, rééduquer votre manière de parler. Par exemple, si vous avez tendance à dire ah là là, je suis bête, dites-vous plutôt j'ai manqué de réflexion. C'est ça finalement quand quelque chose, quand on fait quelque chose de bête, c'est qu'on a manqué de réflexion. Alors plutôt que de dire je suis bête, dites j'ai manqué de réflexion. Voilà. Et marquez que c'est dans l'instant présent. Dans cet instant-là, j'ai manqué de réflexion. Pas dans toute ma vie, pas avant, pas après, non, dans cet instant-là. Et c'est pas parce que dans cet instant, j'ai manqué de réflexion que je vais encore manquer de réflexion. Vous voyez, donc c'est des petites astuces comme ça qui vont vous permettre de rééduquer votre manière de vous percevoir également, parce que c'est ça aussi, et de percevoir le monde qui vous entoure. Voilà mes amis, j'espère que j'ai été assez clair dans mes propos, que je ne vous ai pas trop ennuyé. Surtout, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me laisser un like si c'est le cas. Et puis pourquoi pas partager la vidéo avec vos amis qui doivent voir cette vidéo. Voilà, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt sur les Ciao